chasse, là, ça serait du gibier facile, ça? Bonjour, bienvenue à la fermette Douce Sérénité. Cette semaine, on s'est dit qu'on allait vous montrer comment on fonctionnait avec la fermentation et la germination pour nos poules, nos coques. C'est quelque chose qu'on fait depuis quelques semaines maintenant, puis je suis très satisfaite des résultats que ça nous donne. Nos poules sont en santé, nos œufs sont beaux, les coquilles sont belles, sont pas parce que souvent une poule qui va manquer de quelque chose dans son alimentation, ça va paraître dans l'œuf, ça va paraître dans la coquille, qui va un peu ramollir, devenir plus plus molle. Là, présentement, nos poules vont bien, ça tousse pas, ça choume pas, sont en super bonne santé. On en a eu quelques-unes qui ont atchoumé, puis ça l'a arrêté tout seul. Fait que la fermentation est vraiment bonne. Fait que je vais vous montrer au début c'est quoi ma recette, puis ensuite je vais vous dire pourquoi on le fait, puis c'est quoi les bénéfices. Fait que si vous voulez essayer à la maison, vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Ce que ça vous prend une chaudière. Nous ici, on utilise 3 chaudières. 3 chaudières parce qu'on fait la fermentation sur 3 jours, puis c'est pas quelque chose que je vais donner une fois 3 jours, c'est quelque chose qu'on donne à tous les jours, matin et soir, à nos poules. Alors, en ayant 3 chaudières, on a une rotation à tous les 3 jours. Puis en fait, là, la quantité que je fais pour une trentaine de poules à peu près qu'on a, me fait pour une journée et demie que je vais leur donner. Fait que ça donne vraiment un 3 jours complet de fermentation, puis même peut-être un peu plus. Donc, ce qu'on utilise, nous, présentement, parce que vu qu'on est déménagé ici depuis à peine 6 mois, 6-7 mois, nos repères sont pas encore tous faits. Fait que j'ai trouvé des super places pour me fournir, mais j'ai encore besoin de me trouver un endroit où est-ce que je pourrais acheter des grains complets, mais séparés. Poche de blé, poche d'avoine, poche d'orge, j'aimerais avoir du sarrasin, j'aimerais aller me chercher des graines de lin. Mais pour l'instant, le maïs aussi, mais pour l'instant, on y va avec du déjà mélangé, du déjà fait. Fait que ce que j'ai ici, excusez, ce sont des grains mélangés. J'ai des grains complets, puis le maïs est concassé. Pour la germination, c'est pas top. Ça aurait été mieux si les grains de maïs auraient été complets. Mais en même temps, ce que j'ai remarqué en faisant ma germination, c'est que, parce que là, j'ai du blé, puis j'ai de l'avoine. J'ai peut-être de l'orge, mais je suis pas certaine. Parce que je suis pas certaine. C'est ça. Parce que je suis pas certaine. Fait que c'est que le maïs, c'est plus long à germer que les autres grains. Donc, si au bout de 3 jours, je vais donner à mes poules, la germe va avoir commencé à sortir sur le blé, sur l'avoine, mais pas encore sur le maïs. C'est pas si grave que ça, parce que le maïs est quand même ramolli. Mais si on veut donner tous les bénéfices et les bienfaits de la germination, mais côté maïs, ce qui se passe, c'est que ça prend plus de temps à germer. Donc, il faudrait que ma germination se fasse plus sur 5 jours plutôt que 3 jours. Puis en hiver, c'est plus long d'avance. Fait que là, je vais essayer la germination avec le maïs concassé. Fait que ça va ramollir les grains de maïs. Elles ne vont pas germer, c'est sûr, sauf que les autres grains vont germer, puis les poules vont pouvoir quand même consommer les grains. Donc, en revenant à la fermentation, nous, on utilise cette unité de mesure-là pour mettre dans notre chaudière comme ça. J'en ai 3 comme ça, on vous montrera tantôt. Ici, j'en ai, c'est la germination de la journée. C'est ce qu'on donne aujourd'hui à nos poules. Fait qu'elle est prête. On a l'odeur aussi là, de fermentation, ça sent pas mauvais du tout, ça sent même bon. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre 3 portions de grains mélangés comme ça. Pour une portion de moulée de ponte déjà préparée. Pourquoi est-ce que je donne la moulée de ponte? C'est que souvent dans la moulée de ponte, il va y avoir des vitamines ajoutées, puis il va aussi avoir des écailles d'huîtres que je donne quand même en surplus. Mais ce que j'aime aussi, c'est que quand je rajoute ça, une portion, c'est que ça rend ma pâtée plus épaisse pour la donner aux poules. Ça fait moins des grains qui trempent dans l'eau, ça fait vraiment comme une pâtée plus solide pour donner aux poules. Alors, je mets ça dedans. Donc, en tout, ça fait 4 contenants comme ça. J'en ai 3 de grains mélangés, grains complets et 1 de moulé. Je vais rajouter environ 700 ml de petit lait. Ces temps-ci, mes chefs me donnent environ 5 litres de lait par jour. Donc, aux 2-3 jours, je suis capable de faire un gros fromage de 7-8 litres de lait. Il ne me reste pas 7-8 litres de fromage, bien sûr, mais il me reste beaucoup de petits laits.
Puis dans le petit lait, il y a déjà beaucoup de bactéries parce que moi, je rajoute des ferments dans mon lait. Je laisse fermenter mon fromage au moins 1 heure. Donc, les bactéries sont actives dans mon fromage. Ils ont été réactivées. Et moi, ce petit lait-là, je le récupère avec tous ses bénéfices, ses bienfaits et tout. Je le remets dans ma fermentation. Ça active les bactéries, ça apporte plein de vitamines, tout ce qu'il peut avoir dans le petit lait qui est bénéfique. Je le mets dedans et je rajoute de l'eau. Ensuite, je brasse. Et idéalement, il faut brasser 1 fois par jour pendant les 3 prochaines journées jusqu'à ce qu'on soit rendu à le donner à nos poules. Fait que pour la fermentation, c'est ça. C'est notre recette. Tu rajoutes combien d'eau? Il faut couvrir jusque par-dessus. On va brasser. Puis le lendemain, souvent, ça l'a gonflé. Fait qu'il faut en rajouter. Moi, ce que je vais faire, mon côté comme pratico-pratique de ce que je fais, quand je viens traire les chèvres, je traite dans un bol et je mets mon lait dans une chaudière fermée. Fait que quand je rince mon bol qui a eu du lait dedans, au lieu de vider l'eau dans l'évier, je le vide dans la fermentation. S'il y en a qui font du levain, puis que vous enlevez une partie de votre levain tous les jours, vous pourriez venir l'ajouter dedans. Rien n'empêche de venir faire des petits ajouts dans votre fermentation pour aider à fermenter. Comme j'ai déjà mis des grains de kéfir, puis je viens bientôt en remettre aussi. Fait que c'est toutes des bonnes choses pour les poules qui, une fois mélangées dedans, bien, viennent apporter leur plus à la fermentation. Pourquoi la fermentation? Il y a plusieurs raisons, je ne les connais pas toutes. Celles que je connais ont satisfait mon désir de bien nourrir mes poules. La première, c'est que des grains, souvent à la base, c'est assez indigeste. Pour les animaux autant que pour nous, c'est difficile à digérer, en fait. Fait que en le faisant fermenter, on le rend beaucoup plus digeste. Les bactéries qui sont créées dans la fermentation viennent aussi aider à la digestion parce que ça met des bonnes bactéries dans l'estomac, dans les intestins des animaux. Comme quand vous faites de la fermentation pour vous-même, ben, les bienfaits sont là aussi, que ce soit un pain ou que ce soit autre chose, comme kombucha, kéfir et tout. Ça aide vraiment à la flore intestinale, à l'estomac et tout, puis c'est plein de bienfaits. Ce que ça fait aussi, c'est que les poules ont besoin d'en consommer moins. Ça veut dire que la quantité que je vais donner en moulée, fermenté, en grains fermentés matin et soir, est moindre que si je donnais que de la moulée sec à nos poules. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup moins de gaspillage. Il y a un dépoulailler où est-ce qu'on est porté à mettre plus des grains que de mettre de la fermentation. On en met aussi un peu, mais ils sont moins dans ce poulailler-là, fait qu'on combine avec les grains. Puis les grains se retrouvent, pas les grains, mais la moulée se retrouve beaucoup par terre. Ils la mangent pas toutes, mais quand on met de la fermentation, ils la mangent vraiment au complet, tout au complet. Donc moins de gaspillage, plus de bénéfices. Nos poules sont en super santé, ils ont des belles plumes, les œufs sont beaux, les coquilles sont dures, fait que les bénéfices ils sont vraiment là, tout là pour ça. Moins malades aussi. On avait des poules qui échumaient un petit peu, puis plus rien, top shape, elles sont en super bonne santé, donc se sont guéries elles-mêmes sans que j'ai eu à utiliser de médicaments. Parce que je suis vraiment pas très forte sur l'utilisation de médicaments pour les poules. Je l'ai fait dans le passé, puis ils sont décédés pareil. Fait que j'aime autant mieux essayer de les soigner de façon naturelle, qui renforce leur système immunitaire, transmettre ça à leur bébé quand on a des poussins, puis avoir un cheptel qui soit beaucoup plus fort, plus résistant aux maladies qu'ils peuvent avoir dans l'environnement, dans nous, où est-ce qu'on est, puis dehors aussi. Je ne veux pas dehors avec les animaux sauvages, c'est sûr qu'il y a un certain contact qui se fait, puis ils peuvent tomber malades pareil. Là, tout le monde est en santé. On a perdu, je pense, une poule cet hiver. Une poule qui était tout petite, fait que déjà elle avait un problème génétique, une santé beaucoup moins forte. Puis je pense que c'était la seule qu'on a perdue. Alors on a été vraiment pas chanceux. Je dirais pas que c'est de la chance. Je pense que c'est vraiment comme les bénéfices de tout ce qu'on fait ressortent. Puis c'est le fun parce qu'on continue d'apprendre et on continue d'en faire. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais ma germination, comment on a fait notre setup maison, puis de quoi ça a l'air, puis pourquoi je le fais aussi. En même temps, vous allez pouvoir voir qu'on a nos 3 chaudières. Ici,
Ici, c'est toujours la chaudière de la journée, celle qu'on donne à nos animaux. Fait que c'est celle-là qui a été faite hier, l'autre avant-hier. Non, c'est pas vrai. Celle-là, elle a été faite hier, elle avant-hier. Puis là, on est rendu à donner celle-là. Et la germination, je la fais dans la chaudière ici. En fait, j'ai 2 chaudières. Je vais essayer de vous montrer. Ma première chaudière, je ne sais pas si vous voyez, il y a tout plein de petits trous. Puis ces petits trous-là sont vraiment nécessaires parce que la germination, on ne veut pas que ça trempe. La germination, en fait, oui. Les 24 premières heures, il faut faire tremper les grains. Pendant 24 heures, je vais mettre, mettons, 1 ou 2 chaudières. Là. Le plat que vous avez vu tantôt, j'en mets 1 ou 2 dans ma chaudière, je remplis d'eau. Puis c'est quand même frais dans le bâtiment. Mais nous, on a la chance d'avoir de l'eau chaude. Alors, je fais de l'eau tiède pour aider à accélérer le processus et je l'ai fait tremper 24 heures. Fait que ma fermentation est prête, je vois plein de petites racines. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on lui lance. En même temps, on va essayer qu'il chante un peu moins fort. Et voilà. OK. Donc, 2 fois par jour, au train du matin, au train du soir, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'eau tiède et je vais rincer mes semences, je vais rincer mes grains. Donc, je m'assure de vider ma chaudière du bas assez régulièrement. Et moi, l'eau qui a été avec les grains ou qui a filtré mes grains, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser dans ma fermentation. Ça va compléter. C'est pas... oui, on peut utiliser de l'eau claire, c'est sûr, mais je la jette pas. Puis elle n'est pas toxique, rien. Je la mets dans ma fermentation, puis ça donne un boost en plus à la fermentation. Donc, matin et soir, je vais couvrir d'eau par-dessus. Il faut vraiment que tous les grains trempent. Ça va s'égoutter. Puis une fois que c'est égoutté, ça va retourner au soir. Je vais faire la même chose. Si je me rends compte que dans ma chaudière, l'eau s'égoutte plus, c'est qu'en dessous, c'est trop plein. Donc, ce que je fais, c'est que je vais vider la chaudière dans ma fermentation, dans l'évier. Puis, je vais continuer comme ça jusqu'à 3 jours. Puis, si je ne le donne pas toute la 3e journée, je continue d'arroser matin et soir. Ça fait juste continuer de faire pousser, de faire germer mes semences et j'en donne à mes animaux. La germination, ce que ça fait, c'est que ça vient augmenter d'une façon exponentielle les vitamines qu'il y a dans le grain, les protéines, les nutriments, tout ce qu'il y a dedans. Et ça remplace un peu le verre, le gazon, les bébites et tout qu'ils vont aller chercher dehors l'été. Puis ça vient compléter ma fermentation. Puis ça donne vraiment un super apport à nos poules. C'est vraiment pas difficile à faire. Ça coûte pas cher non plus, puisque c'est des grains mélangés. Souvent, ça coûte moins cher que la moulée. Puis, je vais voir si je continue d'en faire cet été. Je suis pas certaine, parce que vu qu'ils vont sortir dehors, ils vont déjà avoir un gros plus. Puis, la fermentation va peut-être continuer. La seule hic que je vois pour cet été, c'est les bébites. Quand ça fermente, ça attire les mouches, ça attire les moucherons, ça attire les petites bébites à fruits. Fait que ça va être de trouver soit un filet, quelque chose pour mettre par-dessus, pour que ça puisse continuer de respirer. Puis de voir si je continue. Puis ce qui va se passer aussi, c'est que ça va fermenter beaucoup plus vite. Fait que ce qui me prend 3-4 jours là, je peux le prendre juste 2 journées en été. Fait que peut-être faire des quantités moins grosses pour le passer plus souvent. Faire un bon nettoyage, un bon entretien. Puis continuer avec la fermentation. Et la germination, ben, je verrai. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça va être à évaluer. Nos poussins sont rendus à 4 semaines. Et j'ai commencé depuis quelques jours à leur donner des grains germés et à leur donner de la fermentation. Vu que c'est quelque chose qu'on trouve qui est excellent pour nos poules, je pense que c'est une excellente idée de commencer le plus tôt possible avec les poussins. J'ai pas fait fermenter la moulée pour poussins encore. Je suis en train de me demander si c'est pas quelque chose que je vais faire dans l'avenir, vu toutes les propriétés que ça peut donner. C'est sûr que les grains sont gros pour les tout petits, mais rendu à 3-4 semaines, là, ils mangent l'orge, pas l'orge, ils mangent l'avoine, ils mangent le blé. Le maïs, en gros morceaux, là, en gros grains, non, je les vois qui sont dans le fond. Mais peut-être avec le concassé, ça va mieux passer. Fait qu'on va bosser nos petites poules, nos petits poulets. Ils sont en train de déménager, là. Oui, on va les déménager dans le poulailler qu'Emmanuel a nettoyé, avec une lumière. Ils commencent à être serrés là-dedans. Oui, puis on a des... Ben, on aurait dû avoir plusieurs cailles qui se seraient venues, mais on a eu une mésaventure avec notre incubateur. Mais on va avoir des canards bientôt. On va faire une incubation de canards. Puis on espère vendre poulet, poules bientôt. Parce que c'était pas dans notre objectif d'augmenter le cheptel. Mais sinon, les coqs, on va les garder pour la viande. Puis les poules, je suis sûre qu'on va trouver preneurs. Puis on va s'approcher de l'été pour avoir des poules pondeuses. Les gens autour de nous qui vont vouloir avoir des poules pondeuses. Donc on va s'arranger pour qu'ils soient en très très bonne santé.
s'en viennent ici, les poules. Les petits poussins. Les petits poussins. En conclusion, la fermentation et la germination, c'est vraiment pas sorcier. C'est vraiment pas difficile à faire. Si vous êtes assidu, que vous faites les choses comme il faut, que vous évitez que ça moisisse ou que ça pourrisse, vous allez avoir des beaux résultats. Vos poules vont en bénéficier, vont en profiter. Moi, ce que je dirais, c'est que si vous êtes trop fatigué pour le faire, attendez, ça vaut pas la peine de rien gaspiller pour ça. Mais si vous êtes capable d'inclure ça dans votre routine matin et soir, c'est pas très long, ça donne un gros plus. Puis vraiment, nous, c'est la première année que j'arrive à vraiment bien le faire. Je suis très, très, très satisfaite. Je vais vraiment faire la recherche pour trouver où est-ce que je peux acheter mes grains séparés, faire mes doses moi-même, voir ce que ça donne. Continuez de m'informer, continuez de vous en jaser aussi. Fait que c'était notre petit do-it-yourself. Faites-le vous-même, la fermette de sérénité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je connais pas tout. Je peux pas répondre à tout. Si vous faites des recherches, vous avez des choses à rajouter qui pourraient nous aider dans notre évolution avec nos animaux à ce qu'ils soient de plus en plus en bonne santé, puis s'ils vivent longtemps et qu'ils soient heureux. Excusez, je bégaye. Ben, écrivez-le nous. Puis ça va nous faire plaisir de vous lire, de vous répondre, puis d'apprendre aussi.